Coucou les amis, bon alors message du jour, voilà, on va se connecter à Sirius et à ses sagesses. Je dirais même à leur sagesse vu qu'il y a Sirius A et Sirius B. Et voilà, bon, normalement ça va avoir bien plus de sens qu'il n'y paraît, pour ceux qui seraient un peu loin de tout ça. Mais je sens qu'on va avoir aujourd'hui de beaux messages. On le fait en 3 tas, en 3, choisis ton collier en fait aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent, on va associer une carte aussi, sait-on jamais. Pour ceux qui auraient déjà choisi de visu et de loin, tous les timings sont en dessous, comme d'habitude, vous pouvez direct aller à votre guidance. Il y a des cartes rebelles. Bon, allez. Carte associée pour la pile numéro 1. Sirius, Sirius, Sirius. Allez, ils me disent de vous dire. Sirius, c'est en fait les insoumis de la galaxie. C'est des shapeshifters. Des quoi? Des shapeshifters. Tout ça pour la 1 ou pour la 2? Non, que pour la 1. Eh, vous avez une tonne de cartes pile. Pile 2. Yes, c'est cool. Et pile 3. Ouh. Bon, allez, je vais vous montrer quand même la première de chaque tas. Mais comme je vous dis, je sens que ça va être des beaux messages, franchement, pour tout le monde, là. J'ai apprécié ces derniers jours la sagesse de Sirius, l'ange du silence, donc pour la première pile, la solitude pour la seconde, et l'empathie pour la 3e. Vite fait, pour ceux qui voudraient, je vous montre les colliers dans la main. On a donc le collier qui nous fait là un double triple 8 en pierre d'agate. J'adore l'agate, c'est trop beau. C'est varié, youpi. Pile 2. Rolling Stones, baby. Celui-là, je l'ai depuis au moins une bonne quinzaine d'années. Et celui-là. Chakra, Isis, Égypte, pyramide. Ah, il manque déjà une perle. Abusé. Touc. Et c'est pas grave parce que chez Licorne, on répare. Bon, allez, message de la sagesse de Sirius. En direct de A et de B. Triplette gagnante. Allez, à tout de suite les amis. Coucou Pilin. Bon bah voilà. Écoute, j'étais en train de peindre tranquille en écoutant les petits oiseaux et le vent. Et je me suis dit, tiens, si je faisais Pilin. Bon bah voilà. Donc toi qui as choisi ce beau collier en agate. Voilà. Toulouloup. Donc tes guides, déjà ils ont mis pas mal de cartes, tu vois, pour débuter, comme tu l'as vu à l'intro. Et ils m'ont fait prendre le I don't care. L'oracle de la magie commençait à se foutre de certaines choses. Et ils m'ont dit de prendre une ou plusieurs musiques, je ne sais pas. J'ai pas fait ma curieuse. Ouais, il est midi et quelques là. Je me suis dit, tiens, si on profitait du soleil ensemble, ce serait hypo cool. Bon.
Je vais commencer avec les musiques, tiens. Bon, visiblement, on se focus sur le Tala. Amis de Sirius, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui? Que voulez-vous nous dire aujourd'hui? Bon, déjà, ce que ça me dit avec la distribution, c'est que si cette constellation, si Sirius vous intéresse, vous intrigue, ne pas hésiter à méditer en conscience de prendre le temps de réfléchir à la beauté de Sirius, à quoi ça vous fait penser naturellement, je sais pas. Laissez aller votre imagination. Ouvrez votre cœur, parce que là je sens une pointe au cœur à droite. Alors, Apple Tree, Erykah Badu, yeah, cool. To all of the creators' children. Allez, je le mets pour la distribution et après on en parle. I like to dedicate this to all of the creators' righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat. No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. Alors les amis, j'ai plusieurs messages qui me viennent, donc la difficulté pour moi, ça va être de pas tout mélanger. Mais en fait, ce que veut vous dire Sirius aujourd'hui, c'est que votre âme est très vieille. Et que vous avez été enfant du créateur. Bref, vous avez été dans les premiers créateurs de l'univers et la galaxie. Quand on pense âme et conscience et qu'on mélange les deux, pouf, bah, ça fait la magie. Bref. Et du coup, Apple Tree avec Erykah Badu, ça nous dit qu'elle sait planter des graines et qu'elle récolte ce qu'elle sème. Encore et encore et encore. Je ne peux pas contrôler l'âme qui coule en moi. Tu vois, je choisis mes amis comme je cueille mes fruits. Et d'ailleurs, j'aime bien ce délire parce que c'est genre, vous ne vous fermez à personne. Vous avez la générosité de cœur de ne pas juger les autres de par leur apparence. Vous êtes quelqu'un qui pouvait aimer bien des sortes de gens différents. Ouais, et on me confirme. Mais là, on nous parle de vous qui avez subi un rejet fort. Je pense que vous l'avez subi avec plusieurs personnes, mais je pense que il y a quelqu'un à qui vous teniez beaucoup qui vous a rejeté récemment, je pense. Enfin, dans ces derniers mois. Et je pense que ça vous a fait beaucoup douter dans un premier temps, mais vient le second temps. Ça dépendra de chacun d'entre vous, s'il a mis du temps à venir ou pas, ce second temps. Mais une fois qu'on se refait l'histoire du pourquoi cette personne me rejette ou quoi, ben on finit par se dire en fait le rejet de base n'est pas juste ni compréhensible. Quelqu'un vous a rejeté et ça n'a pas franchement de sens. Et là, Sirius me dit de préciser qu'on peut parler d'un rejet familial, d'un rejet amoureux ou amical. Hein. Là, c'est très vaste, hein, donc c'est le rejet dans toutes ses formes aujourd'hui, le sujet. Et du coup, vous êtes passé dans un second temps, dans la phase bah tant pis pour eux, en fait. Au bout d'un moment, faut se dire que quand tu mets de la logique sur tout ce qui s'est passé et que t'en viens toujours au même point, qu'il y avait un déséquilibre créé par l'autre, bon, bah on comprend qu'on n'avait pas le choix que de se taillot. Ta-ta-yo-yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Bah, il y a beaucoup de choses sous ton grand chapeau parce que il y a de la colère, mais il y a aussi une belle conscience qui s'élargit. Je pense que tu as une facilité, que tu t'en rendes compte ou pas, de canalisation
tu canalises beaucoup les messages de tes guides, mais je pense que tu doutes de temps à autre. Donc c'est comme si Sirius voulait te dire ton indécision est normale, mais en même temps elle s'estompera avec ta persévérance. Donc voilà, je pense que ce lien, cette personne qui t'a rejeté, n'est pas venu par hasard dans ta vie. Sous-entendu, si cette personne foirait votre lien, il était écrit que tu ne te soumettes plus à l'autre. Parce que là, ouais, je capte en même temps les délires de Sirius qui me rappellent ce que j'ai vu l'autre soir dans mon éveil. Et en fait, ce qui est ressorti, parce que je suis restée beaucoup dans ma bulle après pour réfléchir à tout ce que j'avais vu là, et en fait, c'est le délire de l'insoumission. Ne plus se soumettre à des gens qui nous traitent mal. Parce que ça va 2 minutes d'être gentil, mais à force d'être trop gentil et de tout pardonner directement à tout le monde, même à ceux qui ne te demandent pas pardon, bah ça vient de la soumission. Faut juste espérer que l'autre en face ne soit ni pervers, ni violent, ni quoi que ce soit. Dis donc, je suis en canalisation de ouf avec vous les amis là. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est les associations. Est-ce que vous me confirmez? Oui, les gars me confirment toujours qu'elles sont justes. On sait jamais, j'aime bien demander de temps en temps. Voilà, c'est toujours rassurant. Donc l'association de l'Éliel, l'ange de la nuit, avec service. Je me sens bien quand j'aide les autres. Sauf que là, on aide qui? On aide l'ange de la nuit. L'ange de la nuit, c'est celui qui vous aide à comprendre un peu les mystères, les zones d'ombre. Là, si on parle d'une relation, c'est... en gros, faut se rendre service en laissant s'exprimer vos ombres. En gros, ce qui est pas bien de dire en public, mais ce que vous pensez très fort de temps en temps sur cette personne, quoi. Il y a des choses chez elle, chez lui, qui vous agacent profondément. Faut noter, faut nommer, faut savoir nommer les traits un peu extrêmes de cette personne, et j'entends tyrannique. Est-ce que c'est fait exprès? Oui, pour tout le monde. Ouais, faut noter une sorte de... On parle de quelqu'un d'un peu tyran sur les bords, quoi. Oui, et puis de par sa persévérance à être un coup tout l'un, un coup tout l'autre aussi. Ça se lit dans les deux sens, là. Ok, donc Sirius vous dit de persévérer et laisser vos pensées un peu incorrectes, entre guillemets, parler. Bon, ils me disent de me référer à cet exemple, mais il y a quelques mois, là, je me sentais un peu comme ça, là, face aux agissements débiles de mon ex. Et en fait, j'avais des images parfois qui me venaient, j'avais une colère d'une seconde à l'autre qui me venait. Et en fait, j'ai dû réapprendre beaucoup grâce à cette période à rejouer avec mon imagination. Parce que je savais pas à ce moment-là si ça venait de ce que je captais de lui ou si c'était des vieilles mémoires à moi. Bref, je savais pas trop ce qui se passait en moi. Mais il y a des fois, waouh, j'étais en colère par rapport à ce lien. Et en fait, ça a été en fait une chance parce que notre colère est un sentiment légitime. Notre colère, on doit apprendre à la gérer, le principe du feu. Tu vois, la relâcher la pression, là. Sinon, le volcan, au bout d'un moment, il implose, quoi. Donc, en fait, faut pas rejeter sa colère, faut apprendre à faire avec. C'est-à-dire, pour ceux qui commenceraient à bien retravailler leur imagination, on va dire, bon, pour certains, on va parler d'un patron, par exemple. Un patron qui vous agace. Une patronne. Et c'est comme si tu laissais ton imagination aller en mode cartoon, quoi. Genre, tu t'imagines prendre une grosse masse, là, et PAN! Ça va, la violence, quand on y met de l'humour et que ça se passe dans la tête, au maximum, hein, parce que là, j'ai pris le cas du patron, mais ça peut être des liens bien plus asphyxiants, évidemment. Mais en tout cas, le but, c'est
laisser jouer son imagination parce que au bout d'un moment, il y a des trucs qui sont difficiles à nommer. Donc parfois, c'est plus facile de faire venir les images, de s'amuser avec ce qui se passe dans votre tête, en fait, quoi. C'est comme si on me disait, ok, là, t'as 2 minutes pour écrire un scénar par rapport à ce lien. Qu'est-ce que tu ferais, là, dans ce mini-film? Est-ce que on est dans le délire, les amis de Sirius? Eh ben, apparemment, oui. Donc, l'ange du silence, parce qu'en fait, oui, c'est rigolo, je prends un peu tout dans le désordre, mais je pense que c'est fait exprès, c'est un peu pour vous dire qu'il n'y a pas d'ordre idéal ou quoi, on fait ce qu'on peut. Voilà. Mais il y a des méthodes quand même qu'on peut appliquer d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, ce lien, vous avez dû, ou on vous conseille, dans un premier temps, de rester dans une période de silence. Il est important que ça commence par une période de silence entre vous. Celui ou celle comme étant le ou la tyrannique un peu de votre vie. Donc dans un premier temps, il faut soit accepter son silence, soit que vous acceptiez cette période de silence obligatoire. En tout cas, il y a le fait de lier ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, malgré la beauté de départ entre vous, quel que soit le lien, je pense qu'il a bien débuté. Même si on parle d'un lien familial, je pense que les premières années, si on parle d'un frère ou d'une sœur par exemple, ont pu être bien. Mais en fait, il y a accepté la détérioration d'un lien, et afin d'y mettre fin, soit faut continuer à se poser les bonnes questions, finir par comprendre qu'on répond toujours de la même manière, donc que la meilleure manière de faire est de couper avec cette personne. Soit pour les liens vraiment avec ceux qui auraient fait preuve de leur cruauté. Imaginez par exemple des conversations aussi que vous n'aurez peut-être jamais avec cette personne. Mais imaginez lui dire vos 4 vérités par exemple, dans un premier temps. En tout cas, on vous dit que l'imagination va vous aider dans cette phase d'indécision. Parce que c'est dur de quitter vraiment un lien, parce que là, on parle de quitter un lien d'âme, je crois, là. Parce que c'est quelqu'un qui fait partie de la même source de lumière que vous, du même arbre, mais c'est quelqu'un qui, au fil des vies, a décidé de plus en plus de porter ses ombres, quoi. Donc, c'est comme si on vous disait, bah, là, cette personne a foiré un peu avec toi. Donc, Sirius t'invite à te détacher de ce lien, persévère. Parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, là, Sirius, qui est en train de me dire Sirius, c'est que cette personne, qu'elle se l'avoue ou pas, qu'elle le fasse dans la subtilité ou pas, c'est quelqu'un qui a besoin de vous dominer, de se sentir supérieur à vous. Donc, en fait, faut comprendre que pour se détacher d'une personne, il y a plusieurs phases. Tu vois, on parle des phases du deuil, bah là, c'est un peu le même principe, quoi. Mais on passe aussi par une phase de colère. On a beau vouloir se dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout ça a un sens, au bout d'un moment, la colère est un sentiment légitime qu'il faut savoir exprimer. Donc que ce soit par l'art, que ce soit en vous servant de votre imagination débordante, bref, faut réussir à extirper un peu la colère, même si vous essayez de la calmer, disons que ça risque de péter un moment ou un autre. Donc persévérer dans ce détachement, les amis. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Pile 1. Non. Je dois quand même rajouter que j'ai gardé depuis le début de votre guidance et mes forts ressentis ce mal au niveau du cœur. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez mal au dos ou que c'est un mal récurrent dans votre vie. Mais la clé, c'est le cœur. Donc continuez à vous nommer tel que vous êtes. Vous êtes un enfant lumineux des premiers temps. Mais un enfant de la lumière a aussi déjà combattu l'ombre. Donc n'oubliez pas que chacun d'entre nous, nous possédons les deux. L'ombre, c'est les combats sombres que nous avons dû mener, par exemple. Tu vois,
il m'envoie les images de Game of Thrones. Game of Thrones! Vos combats avec cette personne ne sont plus liés. Cette personne s'est perdue un peu dans la nuit, là où vous avez envie de retrouver la mer. Vous êtes dans un passage où vous réapprenez à vous materner. Pour certains, ça fait peut-être un petit moment que vous y êtes, mais c'est un beau et long chemin à entreprendre. De savoir se rassurer comme une mère le ferait. Cette phase est belle, voilà. Bon, j'arrête pas de reblablater, est-ce que j'ai tout dit? Oui, oui, oui. Bon, allez, je vous embrasse mes chers amis. Prenez soin de vous et voilà, conseil de Sirius. L'ombre, voilà. Pour réabsorber toute sa lumière, il faut se souvenir de ces combats de l'ombre. Et les liens comme ça en font partie. Les combats à mener. Voilà. Bon, allez, à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bis de la licorne. Ciao. Oh là là, amigos de la pile. Ouais, celui-là, c'est un vieux de la vieille. J'adore les Rolling Stones. Touc. Alors, les guides m'ont fait prendre, en plus de ce qu'on a tiré ensemble dans l'intro, celui-ci. Voilà, c'est marrant parce que je me dis, bah décidément, ma pile 2, c'est souvent délire arc-en-ciel. Et du coup, le temps de bien mélanger, parce que c'est la première fois que je l'utilise, donc je vais faire un bon gros mélange. Je vais sûrement vous passer une ou plusieurs musiques, hein, selon les désirs de vos guides. Évidemment, comme d'habitude, je mettrai tous les timings en dessous. Voilà. Est-ce que je prends que ce tas-là, les guides? Oui. Allez. Musique d'entre-deux, s'il vous plaît, les amis. De Sirius. Oups. Donc, Milky Chance nous dit que la vie, c'est bien quand on comprend que... qu'on est nu, mais au sens de la nudité, l'authenticité, nu et en vie. Et là, Take Off Baby. Oh, l'accent pourri que j'ai eu. Take Off Baby. Fly with you. I wanna fly with you, my little girl. Pom. Pom pom. Bon bah voilà. Ils veulent vous mettre de la joie déjà là, les amis de Sirius, les amis. Donc je pense que ouais, et il me confirme. Oh pardon, j'enlève celui-ci. Que vous aviez eu des grands moments de joie avec les habitants de Sirius. Ah ouais, il y a une petite guêpe en fond dans l'ombre là. Trop drôle. Et ouais, bref, je pense que vous avez des bons souvenirs avec eux, donc sous-entendu pour ceux qui aiment se connecter aux énergies comme ça, bah n'hésitez pas à parler à Sirius. Je sens qu'ils vont être fun avec vous. Voilà. Voilà, bon allez, moi je fais mon petit tableau tranquille, je mélange, donc je fais enchaînement de musique les amis. À tout de suite. I got the view from space. When everything turns indigo, I'm still loving the haze. So tell me I cannot waste my time. Now that my eyes have gone red like wine. Yeah, the cool-headed ain't my style. Just let me go. Tonight is just me, myself and I, naked and alive. Ain't nobody else invited. I hate to say but I like it. Oh yeah, I like it. Dreaming. Ba-da-ba-bum. At the airport. Ba-da-ba-bum. Fly with you. I wanna fly with you. Alors les amis, dis donc, sacré jeu. Est-ce que vous avez tous compris cette première carte? Yes. Vous avez intégré vos guides ou l'essence de l'univers
les dieux, les déesses, bref, vous avez compris que la solitude n'est pas ce qu'elle paraît à la base. En petit en dessous, il y a marqué « Je sais que je ne suis jamais seule ». Donc pour la carte de la solitude, c'est topissime. Topissime. Ça nous dit qu'en fait, vous êtes très bien seul, puisque vous avez la conscience profonde de ne jamais l'être. Donc en fait, le fait de savoir ça en profondeur, bah, ça vous aide à renaître de n'importe quelle situation qui se bat en cacahuète sévère. C'est-à-dire que vous avez la sagesse de savoir aimer, d'y croire encore, malgré que vous êtes passé par des passages très difficiles au niveau de l'amour. Parce que là, les couleurs sont très automnales, on nous parle de mort. Donc, qui nous dit mort à l'automne, nous dit renaissance au printemps. Pour qui, pourquoi, je sais pas, c'est comme ça. Donc, en fait, grâce à votre savoir profond que vous n'êtes jamais seul, rien ne peut vous abattre. Et ouais, parce que vous êtes un sacré arbre, au fond. Donc, ça nous dit que votre... Waouh! Et c'est intéressant en plus, parce que on voit une boule noire au-dessus du mental. Et en fait, c'est un parfait enchaînement avec pile 1. Pile 1, on conseillait à pile 1 de ne pas avoir peur justement de comprendre le côté sombre, de nommer les défauts pour comprendre les qualités, enfin, en mode un peu plus profond quand même. Mais c'est-à-dire que vous, je pense que vous maîtrisez justement cette notion du le bien est, bah, notion égale notion jumelle. Si bien est, mal existe aussi. C'est à comprendre dans les 1000 sens possibles et imaginables. En gros, je pense que vous êtes passé par des phases assez compliquées où vous avez dû nommer qui avait été qui dans une situation amoureuse. Et quand on est en pâte, nommer quelqu'un qu'on aime et comprendre ses défauts et ses ombres, bah, c'est douloureux dans un premier temps. Parce que quand on aime quelqu'un, on est dans l'illusion de l'amour, donc on lui trouve 50 000 excuses, 50 000 problèmes. Mais je pense que vous êtes déjà passé par cette phase de pénibilité. Ah oui, et je vois à ce moment-là toutes les planètes, les nuances de gris et de noir. En fait, vous avez fait le tour de la question sur quelqu'un que vous avez aimé très fort. Et vous comprenez que oui, c'était génial, mais qu'en même temps, il était nécessaire de quitter afin de renaître ailleurs parce que cette personne n'y croyait pas. Que ce soit croire en soi, croire en l'autre, croire en la vie, il y a une croyance de base qui aurait pu, mais qui n'y a pas. C'est-à-dire que vous aviez, en vous rencontrant, la possibilité tous les deux de vous épanouir ensemble, de briller même ensemble. Vous aviez vraiment, même les anges y croyaient parce qu'on dirait qu'ils placent le fil rouge, là, le fil de la victoire à l'arrivée, là, au tournesol soleil. C'est-à-dire que c'était très prometteur même pour les cieux, cette rencontre était prometteuse. Mais le problème, c'est que votre autre, là, a décidé de ne pas se débarrasser de sa vieille peau. Bon, pour certains, c'est peut-être littéralement une mère trop présente. Mais non, c'est surtout dans le sens... en fait, on a tous une peau quand on rencontre quelqu'un. Et notre peau contient toute une tonne d'émotions, toutes celles qu'on a traversées jusqu'ici, si on n'a pas fait de bilan. Donc, c'est-à-dire que si on veut être heureux avec quelqu'un, il faut savoir relâcher les émotions, les rancœurs d'une ancienne relation, par exemple. Moi, ça me paraissait évident dès le début. De toute façon, je me suis dit, en me séparant de mon crazy ex, je me suis dit, oula, je suis pas pressée au fond de rencontrer quelqu'un d'autre parce que je sentais qu'il y avait une tonne de rancœur quand même, mais une rancœur justifiée, hein, que j'ai dû apprendre à justifier et que j'ai fini par comprendre à quel point c'était justifié.
Mais je veux dire, ça prend du temps, donc de se débarrasser de ces vieilles émotions. Donc je crois que votre autre a échoué là-dedans. À votre rencontre, je pense que cette personne a eu du mal à se débarrasser de ses amours du passé, peut-être. Euh, Il y a un délire en tout cas là-dedans. Mais votre chance à vous, justement, c'était d'obtenir la couronne, quoi. Parce qu'en fait, à force de se poser des questions et d'essayer d'y répondre, bah c'est là qu'on obtient la sagesse de nos aînés, ceux qui nous veillent par-dessus les cieux. Et c'est beau parce que tu vois quand même, c'est protégé par, c'est comme si c'était protégé par du quartz clair. C'est comme si c'était mélange obsidienne, quartz clair, quartz clair. C'est comme si en fait vous aviez vraiment la pure conscience du bien, mais le plus profond et le plus large, dans toute sa largeur, et la conscience du mal que vous avez fini par nommer à la dure grâce à un lien ou plusieurs liens difficiles dans votre vie. Parce qu'en fait, c'est assez incompréhensible, tu vois. C'est comme si on nous disait, là, t'es là, tu regardes ce qui se passe sur Terre. Toi, en tant qu'humain, mais un humain à la conscience haute. Donc c'est comme si tu regardais les délires qui se passent, bah là, même de manière générale, hein, la société, ton entourage. Tu dis, waouh, c'est limite, t'as pas envie de te lever parce que tu sais même pas si la bataille elle vaut le coup, en fait. C'est une sorte de... Bah là, on nous parle un peu de cette phase apathique avant de se sentir complètement bien tout seul et de se sentir renaître. Bah, faut quand même passer par cette phase du bon. On a beau savoir qu'on n'est pas seul, on se sent un peu seul quand même. On se sent un peu solo dans notre mort de l'âme là. Je rigole parce que bah, on s'en remet. Hein. C'est pour ça que je rigole pour tout et n'importe quoi, comme d'hab. C'est mon côté licorne. J'essaye de rire de tout. Bon, voilà. Mais en fait, c'est que des bonnes nouvelles parce qu'on nous dit plus tu intégreras la notion des oiseaux. Bah tiens, très lié à Sirius. En fait, Sirius m'a fait comprendre qu'il se réincarnait beaucoup maintenant non plus en tant que chien guide, puisque chiens guides sont malmenés ici-bas sur Terre, mais il se réincarne de plus en plus en oiseau. Il nous veille en oiseau. Et en fait, c'est comme s'il nous disait plus tu réintègres la nature, les sons des oiseaux, euh, vraiment la richesse et l'abondance de Gaïa. C'est comme s'il nous disait à partir du moment où tu te concentres là-dessus, bah, tu vas recevoir des tonnes de choses magnifiques de la part de tes guides et de l'univers. C'est comme si plus on prête nos yeux à eux, plus on les regarde, en fait, c'était pas très français, plus on regarde avec beauté et émerveillement la nature qui nous entoure, puisque nature et nos guides sont nos guides. C'est comme s'il nous disait commence à admirer parce qu'on va t'envoyer plein de belles choses et de signes merveilleux. Ouais, et il me confirme, c'est cool. Là, ça nous dit que votre ex va passer des périodes un peu... bah là, ça va être un peu Mars, mais du coup, ça va se répercuter sur vous. Je pense que cette personne, on parle forcément d'amour quand même au bout d'un moment. Ouais. Donc cet ex, parce que ça peut être plusieurs liens qui vous font penser à cette personne dans votre vie, mais là on veut faire un focus sur votre ex. Vous risquez de ressentir ces périodes de manque, de colère, d'indécision en fait, parce que j'étais en train d'essayer de nommer tous les sentiments différents que m'inspire cette carte, et en fait il y en a des tonnes. Ah bah tiens, je crois que c'était dans la pile 1 qu'il y avait la carte indécision. En tout cas, vous allez beaucoup ressentir les indécisions de cette personne. Et pour certains, vos propres indécisions, hein, miroir, miroir, c'est normal aussi. Parce qu'en fait, ça fait bugger parce que quand il y a eu un amour véritable au début et que ça finit par se barrer en cacahuète, que dans une relation vous vous sentez tout seul en fait.
bah, vous-même, ça vous fait bugger, quoi. Et puis en plus, Sirius vous invite à... Ah ouais, c'est ça le délire, parce que là, entre les chiens et les oiseaux, là, Sirius est à fond dedans. Sirius nous dit que c'est comme si il voulait que tu ressentes une colère, cette colère. Parce que c'est comme si on te disait pour sortir de cette apathie, de cette phase un peu automnale, un peu hivernale, un peu morte, on te dit bah faut savoir exprimer ta colère là de temps en temps quand même. En fait, pour sortir de l'illusion de l'amour, faut savoir nommer en largeur. Sirius, là, ils me disent faut nommer avec délicatesse. C'est-à-dire que faut pas avoir peur d'utiliser des mots très tranchés, parce qu'en fait, si vous le pensez, bah, c'est le principal et c'est ça qui libère vraiment en profondeur. Donc si vous avez des adjectifs qualificatifs bah, pas très valorisants pour cette personne, bah, au bout d'un moment, il faut que ça sorte, quoi. Donc que ce soit toi dans ta tête, faut commencer à nommer, que ce soit prendre le stylo et écrire, que ce soit prendre le temps de méditer et réfléchir sur la question. On t'invite à comprendre ce que cette personne a causé à ton cœur comme dommage, à, à ta couronne. En fait, la couronne, ça revient aussi à un sentiment de légitimité. Je pense que le fait que cette personne soit un peu dans le rejet quand même avec toi. Ouais, pour tous, on parle quand même de rejet. Mais en fait, ouais, t'as perdu profondément confiance en toi. Et c'est comme si on me disait avec cette carte tellement belle là que, en fait, coûte que coûte, tu comptais sur ta trinité, cœur, âme, esprit. Non, pardon, j'ai bugué. Corps, âme, esprit. Parce que le corps, c'est celui qui oublie pas de s'ancrer. Donc, comprendre que la lune et le soleil sont des éléments qui vont être indispensables sur ton chemin. Observer la nature se jouer devant toi, bref. Pour certains, il y a le fait de rester un peu en dehors du délire de la ville. En tout cas, c'est vraiment tenter de se sentir bien ici-bas sur Terre. Bien manger, si t'as envie de te promener et d'observer la nature, bah fais-le. Si t'as envie de te poser sur un banc et juste respirer, bah fais-le. Voilà. Sinon, ce qui fera du bien à ton cœur, bah la nature, hein, voilà, on en revient au même. La nature va adoucir ton cœur. Et ton mental, bah continue à comprendre que tu n'es jamais seul, donc parle à tes guides dans ta tête, en fait, c'est un peu le délire. Comprends les 1000 raisons qui font que, avec cette personne, ça ne peut pas être possible. Mais en tout cas, l'association Lune, donc avec le cancer aussi comme signe qui se pointe, les couches subtiles, 7 de bâton, on t'invite à tenir le challenge, tenir les marées en fait un petit peu, parce que je pense que pour tous, ça va être le délire là un peu, quoi. Ouais. Tous, en fait, je crois que vous ressentez, vous réagissez avec la lune. Moi, tu vois, bah, la nouvelle lune, par exemple, la dernière, bah, je me rends compte, je crois, faudrait que je note un peu par rapport aux dates que j'ai notées sur mon chemin spirituel. Mais j'ai l'impression que les nouvelles lunes m'offrent de nouveaux potentiels de manière assez forte. Et quelques jours avant la pleine lune, c'est un peu plus lourd en énergie. Donc c'est comme si on t'invitait à voir ce que font les cycles, les saisons et les cycles lunaires aussi sur toi. Parce que c'est comme si Sirius voulait te dire, en fait, tu fais partie des éléments, donc les éléments jouent sur toi. Donc apprends à jouer en même temps que les éléments. C'est un peu ça. C'est un peu Parker Lewis ne meurt jamais. Synchronisation des montres. Et le 3 de bâton bah, t'invite à continuer à observer cette situation avec en t'en éloignant de plus en plus et de mieux en mieux. C'est un peu le délire du lentement mais sûrement. Parce qu'en fait, cette personne aurait du mal à te choisir profondément, même si tous les éléments s'accordaient. Parce que cette personne doit apprendre à s'aimer dans un premier temps, et voilà.
Ok, bon bah décidément. En tout cas, admire le ciel, admire la nature et tous te le rendront à merveille. Crois que chaque astre que tu admires te veille aussi. Donc aie confiance en toi. La renaissance, tu es déjà dedans en fait, donc voilà. Renais nu et libre. Énergie libre qui se libère d'un lien difficile, d'un lien indécis. Et oui, au final. Est-ce que vous avez passé le message que vous vouliez, nos amis de Sirius? A priori, oui, on est bon. Wouh, wouh. Bon, allez, à tout bientôt. N'hésitez pas à commenter la guidance si elle vous a plu. Si vous voulez d'autres délires du genre, d'autres conseils venant d'autres constellations qui vous plaisent, n'hésitez pas, je kiffe. Bon, allez, voilà. Sinon, un petit j'aime, ça m'aide aussi. Ça me motive, ça m'encourage. Youpla boum, tout le monde est content. Allez, prenez grand soin de vous. À tout bientôt. Bis de la licorne. Ciao! Coucou les amis de la pile. Toi! Bon, tu vois, là, je viens sans bague et je viens toute cracra. Ouais, parce qu'en fait, j'étais en train de dessiner, de peindre, là. Voilà. Et du coup, j'ai eu envie directe de te faire ta guidance. Donc écoute, j'ai tendance à écouter mes envies. Donc voilà, ils m'ont fait prendre tes guides de Sirius, ce mélange de Lenormand. Et bien sûr, il y a déjà tes cartes que je n'ai pas regardées non plus. Donc voilà. Donc je m'installe confortablement et on voit ça ensemble. Message de Sirius. Déjà, je suis contente parce que je m'adresse, que c'est étonnant, à des empathes ce jour. Ouais. Parce que là, Sirius vous parle du fait que vous avez l'intelligence émotionnelle nécessaire pour comprendre. Tiens, il y a une expression qui me vient en parallèle. Mais pour comprendre une situation d'après les deux points de vue. Genre un couple qui se barre en cacahuète, bah vous savez... Vous avez l'intelligence de comprendre ce que vous vivez, mais ce que l'autre vit aussi. Moralité, êtes-vous tombé sur des narcissiques? Peut-être que Sirius veut nous parler de ça. En même temps, Sirius, alors je sais plus si je l'ai dit dans l'intro, mais c'est très lié en fait aux chiens guides dans un premier temps qui finissent en oiseaux. Parce que la soumission, en fait, c'est plus possible. Moi, c'est le message qui ressort beaucoup de Sirius et il me confirme à ce moment-là, c'est dingue. Voilà, donc avoir de la compassion envers quelqu'un, c'est bien, mais au bout d'un moment, faut comprendre que l'enjeu est fort. Ils me disent que pour les empathes, de toute façon, là, de manière générale, il faut s'adonner à un art. Est-ce que pour tous, on va parler de l'utilité du dessin ou de la peinture? Ouais. Franchement, la Sirius, d'habitude, ils font pas de délire aussi vaste. Là, vous êtes tous invités à vous exprimer de par un art. Tu vois, moi, j'ai commencé ma reconnexion à l'art quand je travaillais encore à Jiffy. Et le midi, en fait, ça m'avait pris comme l'envie de pisser. Je coloriais des mandalas. Et bah, mine de rien, de commencer par ça, ça m'a fait du bien depuis, bah, comme tu le vois. Bah, c'est ma bouée de sauvetage, en fait, la création. Donc, je blablate, pardon. Yeah, 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 sacrées énergies. Et on avait quoi? Donc, derrière l'empathie, nous avons les relations. Ah bah voilà, Alpha Draconians. Je m'attendais à un truc comme ça, mais pas aussi radical. On a Estibus, l'ange de la divination. Ouais, c'est très cohérent avec le collier en même temps. Tiens, je le mets là.
Les opposés s'attirent, ne disons-nous pas ça? C'est l'expression appropriée, là, hein. Parce que, en fait, il y a Alpha Draconians et Alpha Draconians, pardon. Tu vois, les deux se prononcent pas pareil, en vrai. En fait, toi, on te dit que tu es de l'énergie du dragon, mais côté pensée, côté éthérique, un dragon, ça sait cracher le feu, puisque ça infuse de la lumière. Enfin bref, à la base, l'énergie du dragon est belle, mais comme pour tout, l'énergie du dragon peut vriller. Donc on parle de quelqu'un qui, à la base, éthériquement parlant, a la même énergie que toi. Mais en fait, ici-bas sur Terre, bah, c'est quelqu'un, bah, on dit de corrompu, qui n'a pas une belle éthique et qui a une tendance occulte. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de contrôler ou de diriger, en fait. C'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu, là. Parce qu'en fait, toi, on te voit en tant que ange de la divination, mais rien, en fait, c'est le délire. Toi, t'as rien à prouver à personne. Tu devines ce qui te donne envie d'essayer de deviner. T'es tombé sur quelqu'un qui a besoin de pouvoir, qui a besoin de reconnaissance. C'est ton opposé. Donc là, on peut parler d'une amitié qui s'est barrée en cacahuète. Est-ce qu'on peut parler de... Est-ce qu'on parle de la famille pour certains, là, pour aujourd'hui? Non, là, on parle vraiment d'un lien amical ou amoureux qui s'est mal terminé. Voilà. Alors 33, sinon, ça nous parle de distance, de voyage, d'excitation, de mouvement, bref, Merkaba. C'est marrant parce qu'en fait, là, on voit une femme derrière, donc... Ah, il y a une petite bête qui s'incruste. Attends, je vais essayer de la prendre. Dis coucou. Invité du jour, bonjour. Je ne sais pas ce que c'est que cette petite bête. Elle est timide. Comme la personne de laquelle on parle ou... On l'a, elle est floue. Je crois que vos guides veulent se référer à cette personne au travers de cette pastille humoristique. Tu me vois pas. Mais si, on te voit. Je me cache, mais on te voit. Non. Bon bah voilà. Sur la carte du chien associée au 18 de la lune, c'est rigolo. Bon bah en fait vous êtes tombé sur quelqu'un qui a prétendu être... En fait c'est marrant parce qu'avec l'image de la chaussure, j'y vois là le délire de Cendrillon. C'est comme si quelqu'un avait été dans ces extrêmes avec vous, parce que la lune, la lune peut être pleine ou très sombre. Donc c'est comme si quelqu'un vous avait un peu appâté. Est-ce que c'est le cas? Ouais. De par certaines qualités, certains rêves communs ou choses comme ça, c'est quelqu'un qui a tenté de vous appâter, de vous séduire, mais c'est pour ça que ça parle aussi d'amical aujourd'hui, on généralise, mais de vous séduire, pas forcément amoureusement ou sexuellement dans un premier temps. C'est quelqu'un qui avait envie de vous plaire. C'est quelqu'un qui, au premier abord, vous paraissait peut-être assez timide, mais assez joueur quand même. Et en fait, il s'avère que c'est quelqu'un qui a la peau dure, quoi. C'est quelqu'un... J'entends de prétentieux. Et là, oui, pardon, je reprends sur Merkaba, mais Merkaba, c'est comme si on voyait un grand X sur le chakra sacré. Et pareil, il y a une barre au niveau des seins. Et le corps est coupé en deux. C'est très curieux. C'est un peu le sens du sacrifice.
En fait, c'est comme si vous voulez vous passer un message un peu à côté, là aussi, Sirius, aujourd'hui. C'est le délire du comprends à quel point euh, tu es protégé de tout, sauf quand tu vas avec des gens qui ne voient pas qui tu es ou qui ne te sacralisent pas. C'est comme si, en fait, ton âme autorisait ton corps à recevoir la foudre, le mal, les maux, si tu as du mal à te détacher de certains liens lointains. Lointain, je parle en âme, en âge d'âme. En gros, bah, c'est un peu l'histoire du jour et du dernier tirage. Mais c'est l'histoire éternelle de quelqu'un qui prétend être bon prêtre et qui en fait serait prêt à sacrifier n'importe qui. Là, on parle d'une relation sacrificielle. Tu as été dans une relation sacrificielle, mais en fait, Sirius veut te dire que c'est pas le premier jeu qui se joue entre vous là. En fait, il y a plein de liens au fil des vies qui se sont liés entre vous. Vous avez expérimenté beaucoup de liens différents. Je pense par exemple aux liens amoureux que vous identifiez dans cette vie. Bah, c'est un peu le délire, il a déjà été ton frère ou ta sœur, enfin bref, tu traduis, dans une autre vie. Il y a un lien qui a été tenté sous de multiples angles. Et c'est comme si de vie en vie, cette personne-là avait été de plus en plus corrompue, avait de plus en plus prétendu et avait de plus en plus lâché son éthique à des fins de prospérité personnelle. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, la croix, la communication entre vous, au fil du temps, est difficile à maintenir puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à être honnête. Parce que pour moi, la croix d'angle, je la vois comme la liberté de dire, la liberté de chanter, de siffler. Il y a quelqu'un qui aurait aimé vous restreindre dans votre parole et dans vos mouvements, dans votre... Pour certains, j'y vois le délire que vous avez peut-être mal au bras. Si c'est le cas, on vous dit que c'est très lié à cette relation. Ouais, vos guides me disent que oui. Mais de toute façon, oui, je sais plus si j'ai fini l'idée, mais en fait, celle-ci me fait très fort penser à celle-là. Bon. Mais c'est le délire du... en vous débarrassant de cette personne dans votre tête, dans votre cœur, et ne plus l'avoir physiquement, vous allez aussi vous délivrer de bien des mots que vous avez pris pour cette personne. Sous-entendu, moi, c'est ce que les guides veulent me faire comprendre depuis un bon moment maintenant. Hein. Bientôt, je vais compter ça en nombre d'années. Mais le fait de s'isoler pendant des... Bah non, mais d'apprendre à s'isoler de plus en plus et de mieux en mieux, d'être sélectif et de ne plus s'obliger à voir quand par exemple on est trop crevé, il faut savoir se prioriser. Même si ça fait qu'on ne voit pas des amis pendant des mois ou quoi, il faut savoir à un moment donné s'isoler parfaitement pour savoir quels mots viennent de nous ou quels mots tu as pris à l'autre en fait. Parce que les cœurs d'empathie ont des corps d'empathie. Les corps d'empathie, comme leur mental, captent. Donc en fait, faut être conscient que tous ceux qui t'entourent peuvent te refiler leurs maladies, leurs maux, leurs prises de tête, sans que tu sois vraiment conscient, mais tu chopes beaucoup. Tu vois, t'es comme une antenne, quoi. Tu chopes beaucoup ce qui frappe les autres. C'est comme si ton corps d'empathe s'était porté volontaire pour prendre tous les maux de ceux qui t'entourent s'il le fallait.
C'est pour ça, le message de ton âme à travers ça, c'était un peu apprends à rester seul le temps que de vraies belles personnes arrivent dans ta vie. Mais la phase de solitude, le guerrier de la lumière dans son chemin de solitude, parce que c'est en apprenant à être seul dans ta bulle aussi, loin de ces personnes, que tu vas de plus en plus développer tes dons psychiques, tes dons très liés à la divination. Voilà. Donc je reprends dans le désordre, on passe au 8, la force, 9 de... Là c'est un 9 de carreau noir. C'est-à-dire que tu as réussi à renaître d'un mental mort. Je crois que cette personne t'a vraiment mis à terre. C'était un peu la trahison de trop, cette relation. Mais en fait, tu as réussi à faire ce que personne ne te croyait capable de faire. Renaître et en plus de renaître, te transformer en joli papillon rose. En gros, je pense que si ces gens étaient honnêtes et voyaient avec de vrais yeux, ces gens pourraient voir à quel point tu es indestructible. Je pense à Aurore, tiens, belle Aurore. Ou à mon ami Thierry, ça m'étonnerait pas que vous regardiez ce genre de pile. Mais bref, c'est en gros, tu as réussi non seulement à te relever, à te transformer, blablabla, mais en plus, tu es la croix d'Ancre. Donc, tu es celui qui a la communication juste, en fait. C'est comme si tes guides, là, te disaient, mais sois fier de toi, déploie tes ailes, parce qu'en fait, tu as de belles et grandes valeurs, choses à partager. Le poisson ici est très intéressant parce que on dirait des carpes koi un peu là. Et c'est comme si on voulait te dire que à partir du moment, si tu ne le fais pas encore, où tu te sentiras prêt à parler, à avoir une voix qui résonne plus, c'est comme si on voulait me dire là que tu as un projet à mener qui entraîneront d'autres personnes avec toi. C'est comme si tu avais une voix qui résonnait, parce que tu es quelqu'un d'honnête. Donc c'est comme si tes guides te disaient pour l'instant, on te prépare un rôle assez fort. Ta communication est très liée à ton intuition, à tes ressentis. Tu es quelqu'un, je pense, de très agréable à écouter. Donc, ah oui, ça me fait penser à toi aussi, Féfé. Tu me parlais de ta formation de formatrice, justement. En fait, c'est comme si, là, on voulait te dire que ta voix peut porter de belles idées. Donc, n'aie pas peur de t'exprimer face à plusieurs personnes. Même si tu as l'impression de tenir un rôle plus grand que toi à la base, ce n'est pas le cas. Parce qu'avec l'encre, c'est comme si on nous disait que tu l'avais déjà fait dans bien des vies. Dans bien des vies, tu avais été... Ah oui, en plus, il y a plein de coquillages. En fait, tu as été une oreille attentive dans bien des vies. Moralité, on récolte ce que l'on sème. Donc sur ta route, au terme de toutes tes vies d'ailleurs, mais au terme de cette vie-là évidemment, sinon ce serait con. Je pense que tu as eu une oreille attentive auprès de beaucoup de personnes et que les guides, le ciel, les cieux t'ont aussi envoyé de belles personnes sur ta route. C'est comme si on te disait, tu as eu des belles personnes, tu en auras tout au long de ton chemin. Puisque ce que tu vas partager est beau. Ça me fait penser à Dado aussi, qui a une voix magnifique et qui a plein de choses aussi délirantes que belles à partager. Bref, Michel aussi, évidemment. Donc, n'aie pas peur de t'exprimer, c'est beau. C'est beau de savoir s'exprimer. Parce qu'en fait, c'est ça le délire à détourner. Là, ceux qui ont le plus accès à l'expression, dans nos mondes, dans notre monde,
sont des gens qui prétendent avoir du cœur et en fait n'en ont absolument pas. C'est des gens qui prétendent. Beaucoup de gens ont le pouvoir de la parole, de célébrités, de présidents, figures politiques, qu'en sais-je. C'est le délire du faut inverser la tendance là en fait. Donc prends la place des gens qui s'expriment actuellement là parce que toi c'est plus légitime. Voilà. Et la lune nous mène au 32. Ah ouais, en même temps. Oh ouais, c'est délirant en fait, regarde. Parce que j'étais en train de me dire pourquoi. Parce que ouais, et bref, regarde, bah si, il y a un sens. 32, 33, 34, 35, 36. Et puis là, on avait 18, 18 et 18, 36. 8, la force. 3, impératrice, bref. En gros, c'est comme si on me disait, t'as tellement fait le tour de toutes les questions, franchement, Sirius est fier de toi, quoi. Donc, partage tes connaissances, savoir, plaisir, communique. Ah ouais, là, c'est vraiment le message de la communication. Et c'est comme si Sirius te disait, là, compte sur nous, compte sur la lune, évidemment, mais compte sur nous, les astres, les étoiles qui te veillent. C'est comme si on te disait que... alors peut-être par rapport au cycle de la lune, regarde quand la lune sera comme ça, en croissant de lune. Il se peut que tu ressentes cette personne-là, justement, à ce moment-là, sa tristesse et sa solitude. Ouais, on me dit que c'est exact. Donc, c'est comme si on te disait, suivant les phases de pleine lune, il se peut qu'à certains moments, tu te sentes un peu... tu sentes cette personne. Mais c'est normal, la lune, merveilleuse lune. Tu vois, moi, quand je regarde la pleine lune, je me dis que là, toutes les infos peuvent passer. Tout est clair. Plus rien n'est à l'ombre. Littéralement, enfin quasiment. Et même l'ombre prend de la lumière, quoi, la pleine lune. Et en fait, j'ai pas encore assez de recul là-dessus, mais c'est vrai que je m'interroge beaucoup parce que depuis quelques mois, je ressens encore plus. Ces dernières années, c'était quelque chose, mais ces derniers mois, c'est encore pire. Je ressens vraiment les phases de la lune. Et je commence à comprendre le lien entre mon corps et la lune. Ce qu'elle m'aide à faire à quelle période. C'est waouh, dingue. Donc voilà, dis-toi qu'on est constitué d'eau principalement. Donc visiblement, Sirius veut que tu t'interroges sur notre lune. Sur notre lune et les conséquences de sa lumière ou de son absence sur toi. Yes, c'est intéressant. Bon. Les amis, est-ce que le message est fini? Yeah! Wow, wow! Bon, ça a été rapide, j'ai fait ça en une journée, les 3. Bim, dans la boîte. Bon, en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas. D'ailleurs, s'il y a des constellations, des étoiles qui t'intéressent, n'hésite pas. J'adore essayer de canaliser les énergies de l'univers. Moi, ça m'éclate. Et Sirius, c'est le truc de ne plus se soumettre. La domination des uns, le mécontentement des autres. Bref, Sirius est absolument génial. Donc, si tu as d'autres idées, n'hésite pas à les partager. Moi, ça me ferait kiffer. Et ouais, tout est en rime et improvisé. Bon, ça m'a mis en joie. J'espère que toi aussi. Profite bien de la nuit ou du jour. Quoi qu'il arrive, c'est merveilleux. Rien n'est hasardeux. Et todo bien. Allez, à tout bientôt. Bis de la licorne. Ciao!